argumentaire de la fédération. Les arbitres et le commissaire qui n'ont pas identifié de façon formelle l'appartenance de la deuxième personne dont l'intervention a abouti à l'arrêt du match qui restait plus de 7 minutes avec un score d'1 point en faveur de HLM. Le bureau fédéral décide en application entre autres l'article 25 du règlement sportif qui met à la charge de l'équipe qui reçoit d'assurer la sécurité du match et de faire rejouer le match. Ce qui dit, c'est que le match a été filmé, donc nous disposons de la vidéo du match que nous partagerons avec vous pour vous dire que la deuxième personne dont l'intervention a abouti à l'arrêt du match est bel et bien de HLM BC. Nous constatons que d'autres supporters de HLM ont rejoint le non-identifié pour le soutenir dans sa provocation. Donc nous avons tout donné, tous les éléments de preuve que nous avons, nous les avons donnés aussi à la fédération. CF AMD HLM, on parle du commissaire du match, il avait mis puis le soin avant le début du match de mettre les supporters de HLM derrière l'équipe de HLM, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ceux de AMD en face de AMD, les joueurs de AMD. Donc, nous étions en diagonale au niveau du terrain. Mais tout était calme lorsque HLM menait de 14 points. Les problèmes ont commencé lorsque le score était de 1 point en faveur de HLM. Si chacun était resté dans son coin, le match allait se dérouler normalement. Déjà, dans tous les terrains vagues, au niveau de la T2, on n'a jamais parlé de policiers. Donc si nous, on nous reproche le fait que nous n'avions pas des mesures de sécurité, ça pose des problèmes. Parce que même au niveau du stade, si la police ne vient pas, il n'y a pas de match. Donc, ils connaissent en fait les enjeux de la sécurité. Mais au niveau des terrains vagues, déjà la fédération ne met jamais de policiers et disent que la sécurité est à la charge de l'équipe qui arrive. Donc c'est pour la première fois que nous connaissons ces genres d'incidents au niveau de notre terrain. Bon, nous avons applaudi avec le jury d'appel au moins, c'était dissuasif, l'amende de 150 000 et la perte du match. Ça doit faire réfléchir à toute équipe dans l'avenir. Bon, mais en infirmant la décision du jury d'appel, ça affaiblit beaucoup plus que ça ne règle des problèmes. Dans la mesure où maintenant tout est permis. Pour rejouer le match, nous disons que par exemple, nous ne rejouons pas le match. Bon, nous avons décidé de faire appel à la décision du bureau fédéral au TAS. Nous remercions d'abord, encore une fois, les parents d'élèves, les anciens et anciennes élèves de CFAMD, qui sont aujourd'hui, comme dans le passé, à côté de AMD et de la présidente. Nous sommes en train de documenter nos conseils juridiques et de faire une évaluation financière du coût de l'appel pour permettre au bureau des parents d'élèves et aux anciens et anciennes élèves de prendre des décisions par rapport à ça. C'est la décision en fait que nous avons prise en relation avec les
collaboration avec les anciens et anciennes. Nous disons par exemple que CFAMD, c'est une question de principe, plus jamais ça. Nous vous tiendrons informés en temps utile sur ce dossier d'appel. Nous avons eu depuis la parution de la décision du bureau fédéral un fort capital de sympathie autour de CFAMD. De manière spontanée, ils sont venus vers nous car ils refusent l'injustice. Avec la décision du bureau fédéral, il est opportun aujourd'hui de se poser un certain nombre de questions par rapport à l'opportunité de la commission juridique, par rapport à l'opportunité du jury d'appel. Quel rôle les mandataires de la fédération, commissaires et arbitres peuvent-ils avoir dans le passé? Je vous remercie. Nous disposons d'un seul mot, à savoir faire appel au tribunal arbitral du sport. C'est pour cette raison, tout à l'heure, que nous avons dit que les parents d'élèves de l'école de basket, les anciens élèves de l'école de basket ont décidé de tout mettre en œuvre pour que nous puissions aller au niveau du tribunal arbitral du sport. Donc, nous sommes en train de documenter nos conseils juridiques. Et puis maintenant, de faire une évaluation exhaustive du coût. Comme ça, maintenant, nous allons remettre tous ces éléments aux anciens et anciennes élèves AMD, dont il y a des présents dans la salle. Il y a déjà Abdoulaye Diop, il y a Aboussé qui est dans la salle. Il y a même Charles d'ailleurs. Donc, c'est pour vous dire que par exemple, c'est le soutien en fait qu'ils apportent aujourd'hui à cette année. Comme ils disent, ils ont appris, mais en retour, ils peuvent apporter. Donc, c'est ça en fait qu'ils ont à nous apporter. Et ils sont partis, ils ont une association comme les anciens et anciennes AMD aussi ont une association. À travers ces structures, nous communiquons avec eux. Si vous faites les yeux, la présidente a répondu. Bon, par rapport à l'amende, c'est seulement HLM. C'est seulement HLM qui a eu une amende de 150 000 et que le bureau fédéral a ramené à 50 000. Maintenant, le volte-face de la fédération, c'est motivation. Pour saisir d'abord la fédération, que nous sommes en désaccord avec leur décision. Maintenant, il n'y a pas encore de réponse par rapport à ça. Mais comme c'est la dernière instance, nous disons, s'il n'y a pas de réponse, parce que présentement, ils ne peuvent plus donner de réponse. Si c'est la dernière instance. Mais si nous nous sommes permis aujourd'hui de faire cette conférence de presse et de commenter la décision du bureau fédéral, c'est parce que par derrière, les parents d'élèves et les anciens élèves nous ont demandé de faire appel au niveau du TAS. Donc c'est à cause de cela que nous nous sommes permis de faire ce commentaire sur la décision du bureau fédéral.